Bonjour à tous, c'est votre instant éducation et comme chaque semaine, nous vous amenons dans une école privée située cette fois-ci à Kassato et il sera question pour nous de vous parler de l'organisation des travaux dirigés. Un creuset d'études initié par les promoteurs d'écoles privées au profit des élèves. Pourquoi cette initiative et quel est son intérêt? Des questions qui seront élucidées après notre incursion dans la dite école. Suivez-nous. Ce vieil homme endurci, j'ai appris à travailler des heures et des heures sans repos sous le soleil et dans la pluie. Tu peux nous dire de quoi parle la dictée là? De qu'est-ce qu'il parle de quoi? Je parle des jeunes animés. Parle des jeunes animés, verbe est conjugué à quel temps? Au passé composé. Comment conjugue-t-on avec un verbe au passé composé? Comment conjuguer un verbe au passé composé? Oui, Lionel. Pour conjuguer un verbe au passé composé, je prends le signe être pour avoir au présent de l'indicatif, puis j'ajoute le participe passé du verbe. On est tous d'accord? Oui. Donc pour conjuguer un verbe au passé composé, je prends l'auxiliaire et j'ajoute le participe passé du verbe. L'auxiliaire avoir. Après l'auxiliaire, quel est le participe passé du verbe conjugué? Le participe passé. Oui, Anaël. Le participe passé du verbe conjugué est vécu. C'est vécu. Et vécu, c'est quel genre de verbe? Quel est le verbe? Le verbe à l'infinitif. Oui, elle le sait. C'est le verbe vivre. Le verbe vivre. Ah, d'accord. Le verbe vivre. Et ce verbe est de quel groupe? Oui, Malène. Ce verbe est du troisième groupe. Ce verbe est du troisième groupe. C'est bien. Deuxième, un autre verbe conjugué dans la phrase. Un autre verbe conjugué dans la phrase. Oui, Naomi. Le deuxième verbe conjugué dans la phrase est vu. Est vu. Bien souligné, est vu. Comme le mot l'indique, la pédagogie dans cet établissement. Et j'aime aider les maîtres. C'est pourquoi je suis venu ici, dans cette école. Et aider les maîtres, c'est de pouvoir leur montrer le déroulement de chaque leçon. Les différentes phases qu'il faut suivre pour pouvoir donner la connaissance aux apprenants. Ça, c'est intéressant. Oui. Et parce qu'il y a des maîtres et on arrive à leur dire tout, mais ils n'arrivent pas à mettre ça en application. À force d'être tout le temps avec eux, les orienter, les guider, ils arrivent à en prendre conscience. Vous voyez? Alors donc, chaque leçon a ses structures.
ce que vous devez faire, les étapes qu'il faut suivre pour chaque leçon. Il y a par exemple, pour la confection des fiches, au moins 3 phases. Nous avons l'introduction, nous avons la réalisation et puis le retour aux projections. Et l'introduction, ça aussi, c'est point clé qu'il faut attaquer. Et c'est ça que je leur montre. La seconde phase, pour la réalisation, c'est ça qui comporte tout le contenu même de la leçon. Et après le retour et projection là, c'est comme une conclusion de ce que vous avez appris aux enfants. D'une manière ramassée, c'est ça. Donc si un enseignant suit chaque étape de chaque leçon, je pense qu'il va arriver à faire passer le savoir. Et ça va faciliter la Ça va au niveau des élèves. Vous voyez. Alors, pour moi, je suis là en permanence. Oui, oui, tout le temps, je suis là tout le temps. Parce que c'est une école. Votre présence est vraiment indispensable après tout ce que vous venez d'expliquer. Oui, oui, c'est très important parce que j'ai au moins plusieurs classes à ma charge. J'ai 6 classes. Sinon, 7. Parce qu'il y a aussi la maternelle dedans. Vous voyez? Donc, à force d'être tout le temps avec eux, on arrive à avoir des enseignants calés. Des enseignants vraiment dignes du nom. Parce qu'ils finissent par s'habituer À la pédagogie. Vous voyez? Non, travaux peut changer. Ici, travaux est au pluriel, on peut dire travail. L'écriture d'un mot qui ne change pas. Rien aussi. Palmer. Oui, mais j'ai fait un autre mot. Oui, j'ai fait. Parfois. Parfois. Bien soigné parfois, t'as vu là-bas. Soigner parfois. On a vu parfois. On a vu ta tête parfois. Parfois c'est écrit P-A-R-F-O-I-S. Parfois c'est écrit P-A-R-F-O-I-S. Ouais, d'accord. Parfois. Les travaux dirigés que nous avons instaurés dans cette école, surtout dans les classes d'examen, c'est toujours pour renforcer les enfants. C'est pour les amener, c'est une manière, c'est une façon de procéder aux révisions des acquis antérieurs. Vous voyez? Alors, on est là, s'il y a travaux dirigés, le maître est là pour guider les enfants, pour les guider. Et c'est pour revenir, ce qu'il donne en TD ne doit pas être ce qu'on n'avait pas vu en classe. On évalue ce qu'on a enseigné aux enfants. Donc, ce que le maître est en train de faire actuellement là, tout ce qu'il va faire ressortir comme règle, c'était déjà des règles acquises en classe. Alors, c'est pour les renforcer. C'est pour leur dire que c'est une sorte de révision des acquis antérieurs. Vous voyez, et les enfants arrivent à s'habituer à ça. Tout à l'heure, le maître a demandé aux enfants que dans cette phrase-là, il y a combien de verbes conjugués. Automatiquement, c'est parce qu'il leur avait déjà appris à reconnaître dans une phrase un verbe conjugué. Ici, il a demandé le temps, les enfants lui ont dit ça. Par exemple, le verbe vivre, on a dit j'ai vécu. Il a demandé aux enfants à quel temps ce verbe a été conjugué. Les enfants ont dit c'est au passé composé. Qu'est-ce qui prouve que c'est le passé composé? C'est déjà un bon acquis. C'est comme une révision. Et s'ils n'arrivent pas à s'en sortir, d'autres élèves sont là pour pouvoir relever le défi. D'abord, quelle est la structure qui s'occupe de la gestion des ressources à l'école? On veut développer la gestion des ressources. Quelle est la structure qui s'occupe de la gestion des ressources à l'école? Oui. La SONAFA et les Après avant la SONAFA, c'est quelque chose. Le ministère de la
le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Alors, la gestion des ressources agricoles est confiée au ministère. Je reprends ce qu'on a fait aux travaux dirigés pour mieux comprendre ce qu'on a fait à l'école. Ça m'aide à bien travailler en classe. Je réfléchis bien à la maison et je fais les exercices qu'on a fait en travaux dirigés. Vous l'aviez certainement compris, ces travaux dirigés sont organisés au profit des élèves afin de renforcer leur niveau. Faisons à présent un tour dans le bureau du directeur. Avant, dans l'ancien temps, ça ne se faisait pas comme de la même manière. C'était les élèves eux-mêmes qui faisaient des groupes d'études et travaillaient entre eux. Et lorsqu'ils sentaient des problèmes, des opportunités, ils allaient voir leur professeur qui leur expliquait un peu ce que se faisait. Bon, maintenant, depuis un moment donné, c'est revenu dans les habitudes pour plusieurs raisons. Il faut reconnaître qu'actuellement, les élèves, les étudiants, les apprenants sont très jeunes. Il y a l'extrême jeunesse. Donc, ils n'ont pas tous la conscience requise pour travailler entre eux-mêmes. Et même s'ils le font entre eux-mêmes, cela posait quelques problèmes. C'est pour ça que c'est instauré, de sorte que les maîtres, les professeurs puissent les suivre et les faire. Entre-temps, l'État, il y a 1 an, 2 ans, l'État voulait mettre fin aux travaux dirigés sous prétexte que les professeurs ne font pas, les maîtres ne font pas ce qu'ils devraient et obligeaient les parents à payer quelque chose pour les travaux dirigés. En réalité, on sent que c'est une nécessité, puisque actuellement, le programme est très dense. Pour terminer le programme dans le temps requis, ça pose un problème. Et puis, le professeur est pressé de terminer son programme. Et les travaux dirigés permettent de renforcer les capacités des apprenants. Les travaux dirigés permettent à l'apprenant de maîtriser le minimum pour affronter les examens. En fait, dans les classes d'examen, c'est obligatoire les classes d'examen. Mais par contre, les classes intermédiaires, c'est facultatif. C'est-à-dire, nous envoyons des informations aux parents, puisque les parents ils payent quelque chose pour ça, et nous aussi nous sommes obligés de payer les professeurs pour ça. Parce que ce sont des heures qui sont consacrées en dehors des heures de cours. Et ce ne sont pas les professeurs qui tiennent les classes qui viennent forcément faire les travaux dirigés. Donc on fait appel encore à d'autres professeurs, ce qui fait qu'on est obligé de prendre quelque chose chez les parents pour payer. Donc dans les classes intermédiaires, on demande aux parents, ceux qui veulent souscrire à cela, ils paient ce qu'on demande de payer, et ils le font. Mais dans les classes d'examen, c'est obligatoire parce que l'obligation des résultats des examens est très importante. Évidemment, on a besoin aussi dans les classes intermédiaires, mais également, les parents ne comprennent pas toujours ce qu'il faut pour quand même améliorer le savoir-faire, le savoir des apprenants. Ce qui fait que nous ne le rendons pas obligatoire dans les classes intermédiaires, mais dans les classes d'examen, c'est obligatoire. Mais oui, en fait, l'école et les parents chez nous ici, c'est systématique. J'ai pris quelqu'un qui voit les notes des enfants régulièrement par semaine et qui appelle les parents pour attirer l'attention sur les mauvaises notes des apprenants. Et puis chez moi ici, aux écoles Monsieur Brésilac, nous arrivons à chaque devoir, après chaque devoir, on fait le bilan. Et le bilan, on apprécie le bilan avec les élèves d'une part et avec les parents. Ce qui fait que, en fait, les parents suivent l'évolution des performances de l'enfant. Et aussi, nous avons aussi pour savoir l'évolution des parents et savoir quelles sont les remédiations qu'il faut faire. Et c'est avec les remédiations, en tenant compte de ce qu'il y a, que le suivi est nécessaire. Les enfants quand même se corriger. Donc le suivi est fondamental. Eh bien, c'est la fin de cette rubrique éducation que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toi, Mazi, pour les images. Prenez le prochain rendez-vous.